Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction si, une fonction qu'on a déjà un peu utilisée. Cette fonction va nous permettre de tester une condition et en fonction du résultat de ce test, pouvoir dire si c'est vrai, si c'est faux, utiliser une valeur ou une autre. Donc, dans le cas où la condition est remplie, on aura une valeur et dans le cas où elle n'est pas remplie, on aura une autre valeur. Nous allons voir aussi comment imbriquer les si, c'est-à-dire en utiliser plusieurs les uns dans les autres et pouvoir avoir plus que deux valeurs. Plutôt que vrai et faux, avoir un, deux ou trois en fonction de la qualité du test. Voilà. Donc là, on va commencer par un petit diaporama. Nous allons voir ensemble comment fonctionne cette fonction-là. Alors, petit rappel, je rappelle qu'une fonction, c'est toujours le même cinéma, c'est le même système. On commence toujours par un égal dans Excel, puisque on va calculer quelque chose, même si c'est une fonction et pas un simple calcul avec des plus, moins, fois divisé, eh bien, on a quand même l'obligation d'utiliser un égal pour nous donner le résultat d'une valeur ou d'un calcul ou d'une fonction. Ensuite vient le nom de la fonction, dans notre cas, c'est la fonction si. Évidemment, il y en a plein d'autres. Et chaque fonction, quelle qu'elle soit, même s'il n'y a pas de paramètres, sera toujours accompagnée d'une ouverture et d'une fermeture de parenthèse. C'est obligatoire. Même la fonction aujourd'hui qui renvoie juste la date du jour doit être accompagnée d'une ouverture et d'une fermeture de parenthèse malgré qu'elle n'a aucun paramètre. C'est la règle. Dans le cas du si, nous avons trois arguments. On peut en utiliser qu'un seul, mais dans notre cas, on va voir les trois évidemment. Donc chaque argument, chaque paramètre doit être séparé par un point-virgule. C'est aussi la règle dans Excel. Alors la fonction si, comme son nom l'indique, va nous permettre de tester une condition. Et en fonction du résultat, on va pouvoir récupérer un résultat, enfin une valeur ou une autre valeur, en fonction de ce qu'a donné le calcul, l'évaluation de cette condition. Par exemple, là c'est en grand français, donc si la cellule, le contenu de la cellule vaut 3, alors je mets vrai, sinon je mets pas vrai. Donc si la cellule, par exemple, contient 12, eh bien, ça va mettre pas vrai comme texte, comme résultat de la fonction si. Par contre, si j'avais 3, ça mettrait vrai. C'est un exemple, tout ce qui est plus banal, juste pour bien comprendre le but de cette fonction. Donc on voit ici que la condition, c'est cette partie-ci, c'est le premier argument du si. Le deuxième argument, c'est lorsque la condition est remplie, on va renvoyer une valeur. Donc c'est la valeur que va renvoyer la fonction si la condition est remplie. Et le troisième, celui-ci, c'est la valeur que va renvoyer la fonction si la condition n'est pas remplie. Ok. Alors, l'exemple de la page précédente, si je le reprends tel quel en français, je mets un peu de couleur, on va voir que la condition en orange, la valeur si vrai est en vert clair et la valeur si faux est en rouge clair. Donc, si la cellule vaut 3, je mets vrai. Dans le cas contraire, je mets pas vrai. Donc, ça deviendra quoi en langage purement Excel? Si cette i égale A3 pardon, est égal à 3, alors je mets vrai, sinon je mets pas vrai. Donc si A3 égale 3, point virgule vrai, point virgule pas vrai. Donc la condition, elle est là. La valeur si vrai, elle est là. Et la valeur si faux, elle est là. C'est exactement la même chose que ça. Ici, on parle en français, là, on parle en version Excel. La fonction si imbriquée, c'est jamais qu'un si dans un si. C'est peut-être un peu plus dur à comprendre lorsqu'on lit la formule. Vous allez voir que lorsqu'on va l'utiliser dans Excel, on va avoir la possibilité de l'éditer un peu plus facilement que bêtement taper tout le texte, hein. C'est toujours un peu le problème. Donc, dans un si, on peut mettre un autre si. Ça permet de tester plus que deux conditions. On vient de voir qu'on pouvait avoir le vrai et le faux. Ici, avec la fonction si qui teste une condition et donne un résultat oui et non, on voudrait pouvoir faire plus que ça, comme par exemple dans le cas d'une cellule plus petite que 10 doit renvoyer un bas comme texte avec la fonction si imbriquée. Si elle est égale à 10, elle doit renvoyer milieu. Et au contraire, si elle est plus grande que 10, elle doit renvoyer haut. Il est clair qu'avec un si traditionnel, ça ne marchera pas, parce qu'on va juste avoir bas ou milieu, ou bas ou haut, ou milieu et haut, ou bas et haut, voilà. Mais on n'a jamais que deux valeurs, on ne sait pas en avoir trois. Donc on est obligé d'imbriquer deux si, l'un dans l'autre, sinon on n'aura pas le résultat escompté. Alors, juste pour être un peu plus clair, dans ce qui va suivre, je vous ai placé les couleurs. Donc si la cellule
est plus petite que 10, alors c'est bas, égal 10 milieu, plus grand que 10 haut, donc bas, milieu et haut, je vous l'ai mis en bleu, en jaune et en rouge, histoire de mieux comprendre dans la formule qui va suivre. Si je le réécris en français, eh bien, on voit si la cellule est plus petite que 10, alors j'écris bas. Sinon, si la cellule est égale à 10, j'écris milieu. Sinon, c'est que c'est ni plus petit que 10 ni égal à 10, alors je mets haut. Donc si c'est plus petit que 10, je mets bas. Sinon, si c'est égal à 10, je mets milieu. Sinon, ça veut dire que c'est plus grand que 10, hein, il n'y a plus que ça comme possibilité. Donc alors à ce moment-là, c'est haut. Voilà. J'ai un peu ma tête sur le mot haut. Voilà. OK. Et donc on voit ici qu'il y a un si qui est imbriqué dans un autre si. Donc le deuxième si est mis sur le sinon du grand si juif. Je reprends ma formule en version française et que je l'écris en version Excel. Je vois que si la cellule est plus petite que 10, donc si A3 par exemple est plus petite que 10, alors j'écris bas. Sinon, si A3 est égal à 10, alors j'écris milieu. Sinon, j'écris haut. On a couvert l'ensemble des possibilités et on répond à la demande initiale, à l'énoncé qu'on avait tout à l'heure. On retrouve notre si qui est imbriqué dans l'autre si. D'accord? Alors, si je prends un exemple, je vous ai préparé juste deux petites grilles. Au passage, je signale et je rappelle que je ne peux pas écrire, si je veux utiliser dans une formule les valeurs numériques, je ne peux pas écrire le degré et C comme ça. Donc j'utilise ici un format personnalisé qui est 0 degré C. Je rappelle que Excel va remplacer le 0 par la valeur qui se trouve dans la cellule. Et que s'il n'y a pas de valeur, ça mettra 0. Donc 0 degré C. Voilà, ça c'est pour le petit rappel. Dans cet exemple-ci, dans cette feuille-ci que j'ai appelée si, je vais faire un simple si. Donc j'ai besoin de deux résultats. Soit c'est plus petit ou égal à 0 et je dois marquer gel, soit c'est plus grand que 0 et je dois marquer OK. J'ai juste deux choix. Donc j'ai juste besoin d'un si. Comment faire? Je me place sur la cellule où je dois écrire gel ici. OK. Et je clique sur le FX. Le bouton FX, il se trouve à côté de la barre de formule. Je clique sur le bouton FX et je peux aller chercher la fonction si. Alors, je viens de l'utiliser, donc elle est déjà là dans les fonctions, dans les dernières utilisées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la retrouver dans la catégorie logique. C'est vrai, c'est faux, c'est un test logique. Je retrouve ça dans la catégorie logique. Je trouve le si. Dès que j'ai le si, je peux m'apercevoir que la syntaxe est bien celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire si test logique, c'est-à-dire la condition à vérifier, valeur si vrai, donc c'est la valeur à mettre si la condition est remplie, et valeur si faux, c'est la valeur à mettre si la condition n'est pas remplie. Voilà. Donc je fais OK, je trouve mes trois paramètres. Quel est le test que je dois faire ici? Je dois tester si A2 est plus petit ou égal à 0. Donc A2 plus petit ou égal à 0. Vous voyez qu'il teste déjà et regarde, 1-5, c'est plus petit ou égal à 0. Oui, c'est vrai. Vous voyez qu'il vous met, c'est vrai. Vous pouvez déjà voir ce que ça donne. La valeur si vrai, eh bien, si c'est plus petit ou égal à 0, je dois mettre gel. Donc j'ai écrit, puisque c'est du texte, j'ai écrit entre guillemets gel. On voit que la valeur, ce sera gel. Et si c'est faux, même si on sait déjà que là c'est vrai, hein, je dois quand même remplir la fonction. Donc si c'est faux, je dois mettre, si c'est supérieur à 0, c'est faux. Donc je mets OK, point d'exclamation. Ça, c'est ce qui est demandé. Et donc on voit effectivement que la valeur c'est OK. Et on voit le résultat, ce sera gel dans ce cas-ci, puisque c'est moins 5. Je fais OK, ma fonction est bien là. On voit que si je mets ici égal formule texte de ceci, eh bien, voilà la formule que j'ai écrite. Et si je transpose ma formule pour avoir tout mon tableau qui est testé, il suffit que je tire avec la petite poignée, et je vois que, effectivement, tout ce qui est plus petit ou égal à 0,
Ici, c'est bien gel, donc j'ai ceci, ceci et ceci. On voit bien que c'est gel, hein, c'est plus petit ou égal à 0. Par contre, tous les autres sont supérieurs, strictement supérieurs à 0, c'est bien OK. Et donc, on voit que, par exemple, ici, si assise est plus petit ou égal à 0, je mets gel. Ben non, ce n'est pas le cas, puisque c'est plus grand que 0. Alors, je dois mettre OK, puisque c'est la valeur s'il faut. Ça, c'est pour le si normal. Maintenant, le si imbriqué. Imaginons que pour le même tableau de température, je dois indiquer gel quand c'est plus petit ou égal à 0, je dois indiquer doux quand c'est plus petit ou égal à 20 degrés, et je dois indiquer chaud si c'est plus grand, strictement plus grand que 20 degrés. Alors, même chose, le principe reste le même pour le premier si. Vous vous souvenez qu'on a fait deux si l'un dans l'autre. On va d'abord tester la première condition. De toute façon, je dois commencer par mon bouton fx. Je viens d'utiliser la fonction, mais je suis toujours dans logique, donc je retrouve mon si. Où je le trouve dans les dernières utilisées, je le retrouve ici. Donc je choisis ma fonction si et je fais OK. Alors petit truc ici, vous allez voir une petite subtilité. Euh, on va voir comment faire pour imbriquer le deuxième si alors qu'on a une fenêtre qui concerne une seule fonction à la fois. Donc le test logique, le premier c'est quoi? C'est celui-là. Donc si A2 est plus petit ou égal à 0, d'accord, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre gel, d'accord, c'est mieux. Et sinon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'autre test. Je dois tester maintenant si c'est plus petit ou égal à 20 ou plus grand que 20. Alors, la petite subtilité, quand je suis dans le faux, dans la valeur si faux, eh bien, j'écris si et je clique là. Pardon, mauvaise idée. Excusez-moi, je reprends. Donc, j'avais mon si, je vais refaire avec le fx, voilà. Si ceci est plus petit ou égal à 0, alors j'écris gel. Sinon, là, je choisis la fonction si dans ma liste déroulante. Vous voyez que j'ai une autre fenêtre qui s'est ouverte. En fait, je suis dans le deuxième si. Si vous regardez dans la barre ici, j'ai déjà A2 plus petit ou égal à 0, alors gel. Sinon, si, mon deuxième si, le si imbriqué, A2 est plus petit ou égal à 20, plus petit ou égal à 20, je dois écrire quoi? Je dois écrire doux. Valeur si vraie, ce sera doux. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire pour tout le reste, donc tout ce qui est plus grand, strictement plus grand que 20, finalement, je dois écrire chaud. Voilà. Je fais OK. Vous voyez que là, on le voit bien, en plus, il est en gras. On voit le deuxième si qui est imbriqué, donc un si imbriqué dans l'autre si. Vous voyez les parenthèses rouge ici et noir. Je n'ai pas fait exprès. Oui, en plus, c'est dans les autres couleurs. Mais vous voyez que, voilà, avec les parenthèses de couleur, on peut s'y retrouver. On voit que le si, ici, plus petit ou égal à 20, alors c'est doux. Sinon, ce sera écrit chaud. Et le si positif de celui-là, donc si A2 est plus petit ou égal à 0, je mets gel. Et le sinon, ce sera le deuxième si. Je fais OK et j'ai terminé. On va refaire ici un égal formule texte. Comme ça, on voit ce qui s'est passé ici de cette cellule-là. Voilà. Cette fonction formule texte pardon, vous permet d'afficher dans une cellule euh, la formule qui se trouve dans une autre cellule. Et donc, si j'étire ceci, si je transpose ma formule, je vais avoir toutes les formules ici, et on voit que si A2 est plus petit que 0, alors j'écris gel, c'est le cas. Sinon, si A2 est plus petit ou égal à 20, ben oui, mais on a déjà testé, donc on va même pas aller plus loin que ça. Il a trouvé sa solution, il ne va pas plus loin. Un autre exemple, le 12 ici, on voit qu'il a écrit doux, ça tombe bien, on est bien en dessous de 20 degrés, plus petit ou égal à 20 degrés. Je vais voir, donc si A3 est plus petit ou égal à 0, ben non, c'est pas le cas, alors je ne vais pas voir ça. Je vais directement là, donc le sinon, il est là. Alors je dois regarder si A3, c'est-à-dire ça, est plus petit ou égal à 20, d'accord? Alors j'écris doux. Ben, c'est le cas. Si c'est plus petit ou égal à 20, j'écris doux. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Un autre exemple, celui-ci.
Si A5 est plus petit que 0, ben, ce n'est pas le cas, donc ce ne sera pas la valeur si vraie. Donc je passe en valeur si faux, c'est-à-dire le si imbriqué. Si A5 est plus petit ou égal à 20 degrés, ben, ce n'est pas le cas, on est au-dessus de 20 degrés. Donc ce ne sera pas marqué doux, alors il faut marquer chaud. Et bien voilà, ça marche. Voilà le résultat de mes deux si imbriqués. Voilà. J'espère que cette séance vous a été intéressante et vous a apporté des réponses à vos questions. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir faire des exercices autour du si. À bientôt!